Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous préparez bien votre jour de l'an. Et si cette vidéo apparaît après, eh bien je vous souhaite une très belle année avec plein de bonnes choses pour vous et votre famille. Alors, il y a quelques temps, j'avais reçu la suite du partenariat avec la boutique Craspir. Donc vous voyez, ça date puisque c'était à l'époque, comme j'étais pas très équipée en produits Halloween sur ce thème-là et que je voulais faire le défi de Camille Scrap d'ailleurs. Bon, je m'étais débrouillée sans, mais... voilà, je m'étais dit, il faut quand même que je me commande des petits trucs. Et ça tombait bien parce que la boutique avait des produits Halloween. Et notamment au niveau des cachets de cire, je voulais tester. Je vous avais fait le unboxing pour le paquet. Je vous avais montré que j'allais tester des cires transparentes. Donc je trouve que ça m'a l'air pas mal au niveau des couleurs. J'ai vu un petit peu leurs photos et le rendu. Et j'aimais bien. Donc comme ils m'ont proposé de continuer le partenariat... donc ça c'est juste la liste. Oui voilà, c'est ça, c'est la liste. Hop. Du coup, j'ai accepté de continuer. Je vous mettrai, il y avait un code promo, alors je sais plus, c'était Cathy05. Si vous tapez Cathy05, je crois que pour 30 ou 40 $ d'achat, vous avez 5 $. Enfin, je vous remettrai parce que là maintenant je suis plus très sûre. Je vous mets tout en barre de description et éventuellement sur le montage, je vous le mettrai ici. Sur la vidéo, sachant que je ne gagne pas d'argent avec ce partenariat, je ne gagne que les produits qu'ils me proposent de commander. Généralement ils me proposent de commander pour entre 20 et 30 $ à peu près, comme la plupart des partenariats d'ailleurs, et donc je précise, je ne gagne pas d'argent là-dessus. Même si vous commandez avec le code de réduction, c'est vraiment pour obtenir la réduction, même si c'est mon nom qui est affiché, qu'il faut taper. Moi je gagne rien, en tout cas moi ils m'ont jamais tenu informé de quoi que ce soit par rapport aux ventes et à ce code. Alors j'avais choisi 2 seaux, quitte à prendre de la cire, j'avais pris aussi des seaux dans le thème Noël et Halloween parce que je n'en avais presque pas. Donc j'ai pris celui-ci, c'est une petite, je sais pas si vous allez voir comme d'habitude, c'est un peu délicat pour le seau, pour voir le design, surtout que mon téléphone il n'est pas super pour le zoom. En gros c'est une petite citrouille avec des feuillages et au-dessus, là tout en haut, il y a une lune avec des chauves-souris. Ça se verra mieux une fois que ça sera sur le seau. Et là, c'est 3 petits lutins avec des un petit cadeau devant eux. Voilà. Donc, on va prendre le temps de faire les tests. Et les tampons, je ferai le montage après la vidéo. Je sortirai les encres, ce qu'il faut pour faire. Et je testerai les dies avec. Voilà, ça me fera des embellissements tout prêts pour l'an prochain, pour les créations sur Halloween. Alors, déjà, on va commencer par allumer tout ça. Comme ça, la cuillère, elle commence à chauffer. D'habitude, j'ai un morceau de papier cuisson. Non, parce que la dernière fois, j'avais acheté aussi... je vais ressortir ma petite pierre. J'avais acheté une... comment on appelle ça? Un morceau de granit, là, un morceau de pierre... sur Craspir justement. Pardon, du coup je l'avais pas acheté, c'était les fameux produits que je pouvais choisir. Voilà, j'avais acheté cette pierre, donc je m'en resserre. C'est de chez eux aussi. Et elle est super pratique, ça m'évite par exemple d'aller à la cuisine là et d'aller chercher du papier qui vole, là, du papier cuisson. Mais bon, ça fait l'affaire aussi, hein, quand on n'est pas équipé. Mais ça j'aime bien, c'est petit, ça prend moins de place. Voilà, on va sortir les cires. Dans un premier temps, je ne vais pas mettre de paillettes. Je veux vraiment qu'on voit apparaître le côté translucide de la cire. Voilà, ça se présente en petits pots comme ça. Et on verra si je mets un petit peu de feutre doré ou argenté dessus. Donc là, il y a un pot avec des espèces de granules un petit peu jaunâtres. Je vais les mettre là, on les verra mieux. Ça me fait penser, moi, à la cire pour s'épiler. Des fois, ça se vendait comme ça en paquet, qu'il fallait faire fondre dans un pot. Hop. Donc on a un joli doré comme ça, translucide. On va commencer par celle-là. Et vous avez des plus petites blanches. Donc laissez pas trop traîner ça quand il y a des enfants parce que c'est vraiment petit. Ils peuvent l'avaler ou l'avaler de travers. Et ça rentre même dans les narines, hein, vu la taille. Méfiez-vous. Donc la blanche, je ne sais pas si vous allez voir. Si, ça se voit un petit peu. Voilà, c'est vraiment translucide. Alors,
Je ne sais pas du coup quelle quantité il faut en mettre. Je vais d'abord faire la jaune. C'est pas facile à doser, je pense, du fait que ça n'a pas la même forme que d'habitude. Écoutez, on va faire à l'œil. À la rigueur, au début, il vaut mieux en mettre trop que pas assez. Comme ça, il n'y a pas de gaspillage. Parce que alors, quand c'est trop petit et que le seau est mal fait parce qu'il n'y en avait pas assez, bah c'est bon à jeter, quoi. Alors, là, ça fume, donc je pense qu'elle est chaude. C'est pas très bon que ça soit en train de fumer, d'ailleurs. On va attendre 2 secondes. Et donc, on va commencer par la dorer. Hop. 3, 4, 5. Je pense que ça équivaut à 2 de d'habitude. 6. 7. 8. Je vais en mettre 8. Non, je vais en mettre 10. Allez. Hop, on y va. On verra bien. Là, j'ai prévu un manche. On va commencer par la citrouille. Voilà. Après, vous pouvez mettre soit des sequins. Bon, les sequins, ça va cacher le motif. Ou alors, il faut vraiment qu'ils soient tout petit. Sinon, donc généralement, ce que je fais, j'aime bien mettre des paillettes. Et j'aime bien mettre de la feuille dorée ou argentine. Mais c'est pareil, il faut se méfier, la feuille, ça peut ne pas bien rendre. Elle peut changer de couleur après avec le temps, c'est pas très stable. Je vais vous montrer ce que j'avais fait l'autre fois. Voilà, donc soit... ça fond vite hein, quand même. Hein. Soit on met un peu de feutre pour mettre en relief un peu le dessin. Voilà. Hop. Donc ça c'était avec la lettre K, mais c'est pas de chez eux. Là j'avais fait le seau de Noël. Donc c'est le traîneau du Père Noël avec les cercles et puis les petits sapins. Ça non plus c'est pas de chez eux. Ça c'est de chez eux. J'avais fait celui-là avec le tampon écriture, un peu lettres et enveloppe. Et non, ça c'est pas de chez eux. Voilà, j'avais fait la version avec les pieds et les paillettes. J'avais mis un tout petit sequin sur la forme cœur parce que c'était pile poil la taille. Mais voilà, c'est juste une idée, c'est pas obligatoire. Vous faites comme vous voulez. Alors là, ça m'a l'air vraiment bien liquide. Donc c'est presque prêt. Donc on y va. On commence. On verse. Ah, j'ai pas pris de quoi racler. Je sais même plus où elle est. Est-ce que je vais me souvenir où je l'ai mise? Non, je me souviens pas. Bah oui, effectivement, 10, ça fait pas beaucoup en fait. Hein. J'espère que ça en a mis bien partout. Alors, je reviens. Je vais essayer de trouver ma petite touillette. Allez, c'est bon, je l'ai retrouvé. On continue. Donc, on va enlever le seau. Ah oui, c'est vraiment transparent. Bon, du coup, il me manquait de la cire. Voilà, il me manque une partie de la citrouille. Il me manque le bas. Il faut que je trouve un moyen de vous les montrer après. Un papier noir, peut-être. Non, sur le noir, on va rien voir. Il faut du blanc. Hop. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment transparent. Est-ce que vous allez voir? En fait, on voit à travers, vous voyez. Donc, on va en remettre, mais un peu plus.
L'autre fois, j'en avais mis 10. Donc 2, sachant qu'il en reste de la fois d'avant. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, on va faire avec 12. Parce que là, c'est du gâchis, du coup, j'ai pas le bas. Je vais tester déjà avec un stylo, voir ce que ça donne. Avec un feutre métallique. Pour voir si ce que ça donnerait. Ouais, après on voit quand même mieux le dessin. Hop, je vais vous montrer. Pendant ce temps, ça va fondre. Voilà, il faut, je pense, utiliser après un feutre pour révéler le motif. Bon, j'ai pris violet parce que c'était Halloween, mais après vous prenez la couleur que vous voulez. Je vais faire avec un truc plus petit. Voilà. Hop. Voilà, il me manque le bas de la citrouille. On ne voit que ses yeux et le haut, la petite lune et les chauves-souris. Et encore, il manquait de la cire aussi sur les côtés. Donc ça, c'est une cire, à mon avis, qui passe très vite du coup. Je pense que là, il y en a pour une dizaine de seaux, pas plus. Parce que c'est des petites granules, hein, elles sont petites quand même. Je trouve que c'est pas très suffisant pour le prix, mais bon, c'est que mon avis. Mais je voulais vraiment, c'est quand même particulier, je pense que c'est pour ça que c'est plus cher. C'est vraiment pas comme toutes les autres cires, ça sort quand même de l'ordinaire. Donc peut-être la hausse de, le prix s'explique peut-être un peu par ça. En tout cas, j'ai l'impression que ça fond quand même bien plus vite. Hein. Donc là, je vais pouvoir racler le fond aussi. Chose que j'ai pas pu faire tout à l'heure. Hop. Allez, on y va. Hop. On laisse sécher. Ça s'enlève tout de suite. En fait, avec la pierre, ça va plus vite. Ça refroidit plus vite. Donc là, il est entier, je suis contente. On va attendre un petit peu que ça s'enlève. J'aurais peut-être dû commencer par celle-ci. La toute transparente. Blanche, je veux dire. Bon, on va y aller au mouchoir. Hop. Voilà, une fois que c'est bien chaud, ça s'enlève bien de la cuillère. Attention à ne pas vous brûler. Je vais attendre 2 secondes. Voilà. Et on va enchaîner avec la suivante, la transparente. Voilà. Donc on a ça. Ça fait vraiment un jaune, un joli jaune doré. On va mettre un petit coup de stylo, enfin de feutre plutôt. Non, je vais mettre la blanche à fondre, comme ça le temps que je mette le stylo,
Et puis ça pourra faire son effet. Donc 4, 5, 6. Voilà, je pense qu'il faut en mettre un paquet. Puis libre à vous de rajouter au fur et à mesure. Si vous voyez qu'il n'y en a pas assez, ça refond de toute façon. Hop. Faut vraiment mettre. Je les compte même plus parce qu'en fait il en faut, je sais pas, une vingtaine voire plus. On verra s'il faut, je rajouterai. Je vais changer de seau, ça sera fait. Hop. Allez, on va mettre un coup de feutre. Il faut essayer de mettre pas trop dans l'intérieur, vraiment que sur les reliefs. Et ça, c'est pas toujours évident. Je vais faire le petit cercle autour. Et je vais tricher parce qu'il me manque un tout petit bout de la lune. Hop, voilà. Alors, voilà ce qu'on a. Comme ça. La citrouille en bas, la petite lune au-dessus avec les chauves-souris et les petits feuillages autour de la citrouille. C'est délicat à montrer, c'est pas évident. J'espère que vous voyez bien ce que je fais. Oups. Donc là, ça a fondu, mais alors franchement, je pense qu'il n'y en a vraiment pas assez. Et que je vais devoir en rajouter. Hop. Pour celle-ci, je vais... ça y est, je suis allée chercher mes petites paillettes. Je vais mettre des paillettes. Alors, je ne sais pas encore quelle couleur. Peut-être le doré léger, là. Est-ce que le trou est fait? Oui, le trou est fait. On va mettre celle-ci. Hop. Ouais, ça fond super vite. Hein. Allez, on y va. Ça me paraît bon. Je suis pas sûre de la quantité. On y va. Alors là, je pense que vous allez vraiment pas avoir grand chose puisque c'est complètement transparent. Ouais, non, la quantité, c'est pas ça. Je suis déçue de la quantité que ça fait. Ouais, non, c'est pas top. Finalement, ça gâche le plaisir, je trouve. J'appuie fort. Je crois qu'il est entier, hein, parce que ça a débordé tout autour. Il sera peut-être juste un peu plus fin. Ouais, je suis un peu déçue. Voilà, le but du partenariat, c'est aussi de vous montrer des choses dans le... Voilà, il faut être objectif. Ça, j'aime moins. Enfin, j'aime l'effet, hein, je trouve ça joli. Je trouve ça super, mais ça demande une quantité de cire... Ou alors c'est trompeur, c'est juste qu'ils sont super petits, mais qu'en fait, en grammes, il faudrait que je regarde le grammage. C'était pas indiqué sur la feuille. Ouais, non, c'est pas indiqué. Il faudrait regarder sur le site. Ouais, je sais pas. Mais en tout cas, du coup, le pot va vite passer parce que là, j'ai l'impression de l'avoir bien entamé. Quoique, il est plein encore. Je sais pas, c'est trompeur, je sais pas trop quoi en penser.
au niveau de voilà, la quantité qu'on met à chaque fois et à quelle allure ça va partir. Bon, après, ceci dit, les autres sachets que j'avais, c'est pas des gros sachets non plus. Hein. On n'en met que 4 ou 5 à la fois, mais les hexagones, les petites pièces de cire, mais bon. C'est vrai qu'il n'y en a pas non plus une quantité affolante. Hein. Bon, là, ça doit être équivalent, je pense. Ça doit se valoir. Alors, ah bah, j'ai oublié de mettre les paillettes du coup. Je n'en ai même pas eu le temps. J'étais préoccupée par la quantité de cire. Bon, pour l'instant, ça tient bien. Et il est bien collé celui-là. Hein. Comment ça se fait? Alors, peut-être que j'ai appuyé trop fort sur le seau. Mais c'est curieux parce qu'elle n'est pas rigide comme les autres. Bon, après, celle-ci, du coup, est très fine vu que j'ai bien aplati. Si, après ça devient rigide. Ou alors celle-là, c'est pas la même. Hein. Ouais, ça fait caoutchouteux. Alors je sais pas si elle va devenir rigide. Ouais, c'est un peu bizarre. Allez, on va en remettre un petit peu à fondre. Je crois que je vais mesurer comme ça à la main en fait. Ça ferait à peu près la quantité ça. Voilà. Et cette fois-ci on mettra les paillettes, il faut pas que j'oublie, on va changer de feutre, on va mettre un doré. Par contre, voilà, une fois qu'on révèle avec le feutre, on voit mieux que sur certaines couleurs de cire. C'est dommage que j'ai oublié de mettre les paillettes. Ça aurait été joli. Peut-être que j'aurais mis un feutre blanc. Bah, blanc, ça doit être pas mal aussi. Vu que c'est transparent, ça se verra forcément. Je vais faire blanc, tiens, pour la fois d'après. Hop. Voilà. Les 3 petits gnomes avec le petit cadeau. Alors le blanc par contre, il faut que je sorte quelque chose qui fasse un peu pinceau. Non, les jelly rolls ça sera pas bon parce que c'est à billes. J'ai rien en pinceau blanc. Je vais devoir utiliser ça. Alors, voilà, il est armé. On y va, c'est déjà fondu. Et on se prépare avec les paillettes. Ouais, elle est fondue, mais elle coule pas, on dirait un gel. Elle est vraiment pas pareille, la transparente. Du coup, faut anticiper. C'est pas la même façon de faire. Il faut vraiment aller vite. Voilà, tant pis s'il en reste sur le truc. Sinon, je n'aurai pas le temps de mettre des paillettes.
J'en ai mis trop. Voilà. Normalement, celui-ci sera réussi. Je vais appuyer moins que tout à l'heure. Vous voyez, elle a une adhérence, elle se décolle pas tout de suite celle-là. Est-ce qu'il a durci celui d'avant? Non, celle-ci, elle reste malléable. Ouais, je suis déçue de la transparente, pourtant c'est celle qui m'intéressait le plus. Je suis déçue. Ça fait caoutchouc, ça fait plastique souple. Elle n'a pas durci. Alors que celle-là, vous voyez, je peux pas la tordre. Enfin, après, c'était pas des cires de chez Craspir, hein, mais je sais pas si toutes leurs cires... Non, les cires doivent pas être toutes comme ça, puisque celle-là, elle est dure. Celle-là aussi, elle a bien durci. Non, ça doit être celle-là. J'aime pas. Ouais, c'est dommage. Je suis un petit peu déçue. Allez, on va essayer de décoller ça. Punaise. Par contre, c'est super joli avec les paillettes, j'ai l'impression. Hop là. C'est pour ça qu'elle se décolle pas, c'est parce qu'elle est, elle est souple. On va enlever les petits bouts qui servent à rien. En fait, on dirait comme du silicone. Voilà. J'ai mis un peu trop de paillettes. L'effet est joli. Après, le motif, on ne le voit pas trop pour l'instant. J'espère qu'on verra mieux avec le feutre. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Ça relève un peu le niveau, là. C'est vraiment joli. Simplement, c'est la texture, en fait, qui n'est pas la même. Ouais, c'est trop joli. J'aime beaucoup. Je comprends juste pas que ce soit qu'elle soit comme ça, en texture. Alors, pour le coup, peut-être maintenant sur du noir, on verra mieux. Hop, un gabarit d'ATC. Hop là. Hop. Vous voyez, ça brille. Donc le blanc et le transparent, ça va bien ensemble. J'aime assez. Voilà mon petit test. Avec donc les cires transparentes, translucides. Voilà. Je vais mettre la noire, les blanches sur les noires. Et les jaunes ici, même s'il y en a une qui est un peu ratée. Voilà, donc sur la quantité, vous avez vu, hein, il faut pas hésiter avec celle-ci. Après, le rendu est plutôt sympa. Je préfère la blanche, celle-ci là, à la jaune. Mais la jaune se travaille plus facilement. Voilà, je crois que c'est un bon résumé de ce test. Allez, je vais prendre tout ce qu'il me faut pour les encres, pour tester les tampons et les dies. Et je reviens. Allez, on y va pour le test des petits tampons que j'ai choisis sur Craspir, sur la boutique en ligne. Et ensuite, je découperai et je vous montrerai le résultat. Je vous dirai si ça découpe bien. Donc normalement, il y a le dies de chaque, quasiment tous les tampons. On va voir, je vous dirai après. On va commencer par tamponner. Donc j'ai sorti la presse à tampons. Et je vais essayer de disposer, en tout cas ils sont épais, ils sont costauds. J'ai essayé de disposer à peu près comme sur la planche pour
tout tamponner d'un coup. Ouais, c'est tout bon. Celui-là, il était un peu trop vers le bas. Et après, avec le die, ça ne passera pas. Voilà, c'est un peu mieux. On appuie bien. Je vais sortir la Versafine. Hop. Et on y va. Tiens, il y a des paillettes sur ma Versafine. Je ne sais pas pourquoi. C'est pas grave. Alors l'encre a l'air de bien adhérer tout de suite la première fois. On va voir ce que ça donne sur le papier. Mais j'ai pris la planche à tampon au cas où. Pour pouvoir retamponner exactement au même endroit si jamais il y a besoin. Voilà, les petites sorcières elles sont belles là autour. On va voir. Allons-y. Hop. Généralement, je voulais me faire un petit pot de yaourt avec de la mousse là, pour pouvoir frotter. Sinon, on frotte avec un chiffon, c'est peut-être mieux. Voilà. Pour que le résultat soit homogène, on va voir. Oh, pas mal déjà. Hein. Il y a juste celui-là, surtout, il manque. On y retourne. En plus, moi, ma Versafine, elle a besoin d'être rechargée un petit coup. Mais c'est assez fin, c'est vraiment joli. Ça bave pas, enfin les motifs sont jolis, ils sont bien faits les tampons. J'aime bien ça, c'est pas grossier. C'est assez bien fini quand même. Le seul problème c'est mon encre qui est un peu sèche. Hop, on rajoute une couche. Voilà. On va voir. Ah, c'est mieux. Il manque encore. Hein. Je sais pas si c'est le tampon qui fait ça ou... Je refais que sur celui-là pour voir. Les autres sont pas mal. Un petit peu là sur la bouche de la... Ouais, de la deuxième citrouille. Hop. Allez. Mais pour les autres, c'est nickel. Ils ont plusieurs planches comme ça, différentes. La deuxième, vraiment, à la limite, elle me faisait craquer. Mais sinon, il n'y avait pas assez de budget pour prendre les deux. Mais je pense que la prochaine fois, je prendrai l'autre parce qu'elle est vraiment... Du coup, les deux se complètent super bien. Le style est différent de l'autre. Ils en ont deux ou trois comme ça, elles sont vraiment pas mal. Ouais, ben non, ça veut pas. C'est l'effet du tampon qui est comme ça, je pense. Donner un petit côté vieux, vu que c'est un peu style vintage, je pense. Un peu style château hanté, je suppose. Parce que c'est le manque, il est régulier en fait. Donc je pense qu'il faut que j'arrête, sinon je vais gâcher le tampon. Hop. Voilà, je vous montre ce que ça donne. De plus près. Il est top celui-là, hein, j'adore. Ces deux-là, ils sont super beaux. Donc, on va essayer les dies. Je reviens vers vous. Je vais aller couper tout ça. Une fois que c'est sec, allez, à tout de suite. Allez, j'ai commencé à découper. Je vous montre. Vous voyez, ça découpe assez bien. J'ai mis que les 4 gros pour l'instant pour pouvoir placer les 4 en un passage. Je n'ai fait qu'un seul et un seul aller-retour. J'ai pas eu besoin d'en faire plus. Donc voilà, bah ça marche bien. C'est un petit peu dur de viser les motifs parce que, vous voyez là, il y a plus de blanc sur la gauche ou sur la droite.
C'est peut-être moi qui suis pas assez douée. Hein. Mais plus il y a de détails dans les contours et plus c'est difficile de viser en fait. Pour moi. C'est peut-être moi hein, qui... voilà. Donc on a des belles découpes. Quand on arrive à peu près à viser. Ça découpe bien. C'est plutôt sympa. On se fatigue pas à détourer. Donc là je pense que je vais galérer pour les petites araignées. Vous voyez comment vous les visez avec ça. Ça je pense que je vais galérer. Donc je fais ça. Et je reviens. Et voilà, toutes les découpes sont faites. Ça découpe très très bien. Il n'y en a pas un qui découpe mal. Sinon, je vous le dirai. Ça embosse légèrement aussi le contour du mot. Je pense que vous ne verrez pas, même si je vous le montrais. Voilà. Après, les contours auraient pu être plus serrés, mais je pense que c'était déjà galère. Je vais vous les montrer comme ça sera peut-être mieux. Hop. Alors, il va me rester, par contre, effectivement, il manque 2 dies. Mais je pense que c'est parce que c'est tellement simple de les découper à la main qu'ils les ont pas mis. Hein. Vous savez, il y en a toujours 1 ou 2 qui mettent pas. Est-ce que je vais arriver à vous mettre tout sans que ça tombe? Hop. 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 Voilà. Voilà les découpes. Elles ont toutes très bien coupé. Et du coup, il nous reste juste les petites étoiles et la petite araignée avec le fil. Mais ça, il faudra le faire à la main. C'est pas très grave. Mais les plus compliqués se découpent très bien avec le dies et ça, c'est top. Voilà pour ma petite vidéo partenariat avec Craspir. Là, c'était plutôt sur le thème Halloween. Donc, je suis contente. Même si Halloween est passé... évidemment quand j'ai commandé c'était à la période d'Halloween, mais après comme il faut une vingtaine de jours pour que ça arrive, enfin 15 jours je crois un petit peu à peu près, bah évidemment Halloween était passé de toute façon et voilà, et du coup entre temps après on a enchaîné sur d'autres choses et j'ai pas eu le temps de vous faire la vidéo et donc là je rattrape un peu mon retard. Par contre ce qui m'inquiète moi c'est comment ranger ça sans les perdre. Quoique si j'ai les rangements avec les feuilles aimantées, je vais me faire une partie juste, je vais m'en faire un Halloween en fait, Halloween ou Noël et Halloween, enfin je verrai. Et donc il faudra bien que je mette ces petites, très vite ces petites choses dans le petit porte-dies aimanté, voilà, sinon ça se perd. Et bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié ce test, cette présentation de produits. Évidemment, quand je choisis les produits, c'est aussi parce que c'est des choses dont je vais me servir. Je ne fais pas des partenariats juste pour... surtout que je gagne rien en plus. Je ne suis pas rémunérée parce que je fais un partenariat, donc je ne vais pas non plus consommer pour consommer. Je prends que des choses qui m'intéressent, qui je pense peuvent vous intéresser. Parce que voilà, Halloween, c'est pas toujours des... Ça dépend les designs, quoi. Il y a des designs très bébés, très enfantins. Ceux-là, je les trouve pas mal. Et je voulais vous les montrer, et moi je les aime bien, donc voilà. Qui de mieux que quelqu'un qui aime ce qu'il montre. Voilà, je suis un peu déçue sur la cire transparente, mais bon, le rendu, c'est juste que c'est plus souple et plus siliconeux, et donc elles sont pas ultra rigides comme celle-ci. Après, je pense qu'il va y avoir vraiment moyen de faire des choses jolies avec des paillettes. Enfin, moi j'ai bien aimé celle que j'ai fait avec les paillettes. J'espère qu'à vous aussi ça vous a plu. Ben, je les ai même déjà rangées du coup. Mais voilà pour ce qui est des produits Craspir sur cette vidéo. J'espère que vous commencez bien l'année, parce que je pense que cette vidéo arrivera sûrement après le 31. De toute façon, on se dit à très vite. Je vous remets toutes les infos en barre d'infos. Ici, s'il y a un code promo, enfin oui, il y en a un, mais il faut que je le remette. Et je crois que je n'oublie rien. Tous les liens des produits seront sur la description. Alors peut-être pas le jour même où elle paraît, mais dès que je peux, je rebascule sur mon PC, parce que moi je mets tout depuis mon téléphone. Une fois que ça charge et que ça met la vidéo, quelques heures après, généralement, ou la journée d'après, je vous mets les petits liens des produits.
Comme ça, vous n'avez plus qu'à cliquer dessus, vous tombez, parce qu'ils ont énormément de produits. Voilà, sinon, il faut taper Halloween sur la barre de recherche. Mais je vous mets toujours le lien de ce que je prends. Voilà, allez, je vous embrasse. À très vite pour la suite des vidéos. À bientôt, bye bye.